Le cas de Barnabé, par exemple, quelle est la procédure qu'on a suivie? Est-ce qu'on lui a envoyé une invitation? Est-ce qu'on sait de quoi il est poursuivi aujourd'hui? Pourquoi pour Nicolas Kazadi, pour l'instant, évidemment, en ce qui concerne Barnabé Milingagno, tout ce qu'on sait, ce qu'il serait à l'ex de MIAP, mais personne ne sait avec exactitude de quoi lui est-il reproché. Ah voilà. Pourquoi ne pouvez pas lui envoyer une invitation? Pourquoi pour Nicolas Kazadi, il faut suivre, il faut l'aménager? Pendant que ce sont des millions de dollars, pendant que les faits sont... Non, mais entre Barnabé poursuivi, c'est ma pour opinion. Et si... Ah non, on ne sait pas. Non, pour opinion, vous ne savez pas pourquoi. Avait-il été condamné? Vrai ou faux? Pourquoi avait-il été condamné? Pour l'instant, nous ne savons pas de quoi il est poursuivi. Non, qu'est-ce que... Barnabé ne peut même pas tuer... Mais aussi, le trophée, c'est que si sa fuite était à craindre, entre Barnabé et peut-être Kazadi, déjà que les deux ne sont pas poursuivis pour les mêmes motifs, et que le motif de Nicolas Kazadi est plus grave parce qu'il s'agit de flagrance, des millions de dollars. On ne peut pas faire la guerre contre l'Église catholique. C'est une guerre d'office perdu. Et quand vous voyez un pouvoir faire la guerre contre l'Église catholique, rassurez-vous que ce pouvoir-là n'a plus une année. J'ai fait un tweet, je vis des menaces où j'ai dit que déjà le pouvoir a signé son déclin en décidant de s'attaquer contre les cardinals. Le cardinal n'est pas un ami, n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas, je ne sais pas, le directeur de cabinet qu'il faut ramener à Makala, là-bas à Matete, à la 4e rue. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. C'est une très belle soirée de télé, une soirée électorale. Pambate Zali, Mokola Maponomi. Élection des gouverneurs et des sénateurs. On en sait qui ont été élus députés provinciaux, nationaux, sénateurs aujourd'hui et en même temps gouverneurs. D'autres ont rempilé. Certains ont été désavoués. On reviendra sur l'ensemble de tout ce qui s'est passé. Robert Tapema Lissolom moquait de ceux qui se sont retirés pour faire des corruptions. Le cas de Kofi Olomide dans le sud du Bangui, Sami Badi Bangantita dans le Kasaï, le cas des candidats portés par l'Union sacrée et qui ont échoué, qui ont mordu la poussière. Ça aura été une journée de tous les enjeux et de tous les dangers également. On note que dans le Kasaï oriental, Nicolas Kazadi, cité dans la troublante affaire de lampadaire et forage, n'a pas été élu sénateur. On va passer du bon temps. Le procureur de Matete ont-ils déjà ouvert une information judiciaire à charge du cardinal? Quand est-ce que la première invitation, la première convocation lui sera adressée? On a quelques éléments à partager ici avec vous. La situation sécuritaire dans l'Est, ça aussi. Il y a tellement de choses, tellement de sujets, ceux de la semaine passée et d'autres de cette semaine. Et nous espérons qu'ensemble, nous aurons à passer un bon moment. Maître Alain Choukour Chamavou, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue toute l'équipe qui est ici.
Ouais. Je vous salue aussi. Merci. Je vous souhaite bon début de la semaine. Bon début, fructueuse semaine. À vous également, Maître Chamavou. Comment allez-vous? Vous revenez tout fraîchement de Bukavu. Il faut dire que trouver un avion, parce qu'on avait rendez-vous déjà depuis vendredi. Effectivement. trouver un avion, enfin trouver un vol à l'intérieur du pays, c'est devenu un véritable casse-tête. Il faut parfois se donner des coups, de faire des jeux. Non, c'est vraiment un voyage du pèlerin. Aujourd'hui, pour voyager, se quitter seulement Kinshasa et aller à Goma, c'est très compliqué. Parfois, tu fais 2-3 jours, on débarque aujourd'hui. Donc déjà, quand il y a un programme à Goma, il faut prévoir partir une semaine avant. Okay. Et mon cas, c'est le vendredi le 26, je devais être ici à Kinshasa. J'avais une réunion hier samedi à laquelle je n'ai plus participé. Et pourquoi? Parce que à la dernière minute, CA nous dit que non, il venait d'annuler son vol sans aucune forme de procès. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend en charge les passagers. En réalité, c'est ce qui devrait être fait. Et c'est pourquoi j'ai décidé, personnellement, d'initier une action en justice contre CA. Je le ferai. J'ai déjà rédigé l'assignation. Je vais la déposer demain contre CA parce que c'est inacceptable. Nous sommes ses clients. Nous avons acheté des billets. Nous avons pris des programmes sur base de son programme qu'il nous a donné. Et dans mon cas d'espèce, j'ai perdu un grand marché hier samedi. Je devais contracter. On est lundi aujourd'hui. Et avant-hier samedi. Avant-hier. Et pourquoi? Parce que CA m'a bloqué. Et à la dernière minute, il m'a débarqué. Comprenez quand même que CA est seul en ce moment sur le marché. Il y a Congo Airways qui vient d'acquérir un aéronef, même si nous avons appris que c'est un appareil vieux de 30 ans. Nous avons entendu sur les réseaux sociaux beaucoup de contre-communication autour de cet appareil. Mais on n'a plus que CAA qui a su le monopole. Et donc, parfois, il faut comprendre. Non, au-delà du monopole, Ouais. le Congo, dès lors qu'il a décidé de faire ce travail-là, il devait s'assurer. Ou bien fermer ses portes comme CA en a fait. Mais prendre une décision d'organiser un vol, faire vendre les billets pour tel jour, notamment le vendredi 26, et qu'à la dernière minute, vous êtes déjà à l'aéroport, on a même fait le checking. On vous dit non, on vient d'annuler le vol. Motif pris, qu'il y aurait un avion, je ne sais pas qui stationnerait sur une des pistes, notamment ici à Kinshasa. Alors, ça préjudicie tous les Congolais. Il est vrai que notre pays a abandonné ce secteur-là. Le régime actuel a rencontré, Congo Airways avait 4 avions. Congo Airways était une agence flottante sur notre pays, mais Oui. qu'ils ont détruit en nommant les frères. Et on a tribalisé cette société, et voilà comment tout le monde qui a été nommé là-bas, c'était pour prendre un peu d'argent et partir, et jusqu'à ce que ça aujourd'hui se retrouve sans avion. Et l'avion, disons Congo Airways plutôt, et les cercueils volants qu'on nous a amenés, peut-être que la guerre de Goma n'a pas encore tué beaucoup de gens, peut-être que les gens qui se sont noyés sur le fleuve ici avec les baleinières n'ont pas suffi à tuer les gens, qu'il faut maintenant encore en tuer avec ces cercueils volants qu'on va nous Mais ce qui est important, messieurs de Congo Airways, après toute cette campagne qu'on a vue sur les réseaux sociaux, il aurait été important que Bossalatama Communication de nous dire quelque chose et d'apaiser nos esprits. Malheureusement, rien de tout cela n'a été fait. Et quand on essaie de vous joindre, vous êtes fermé. Et mon témoignage, par contre, pour CA, en partance pour Kisangani, on a fait escale à Goma, l'avion a eu des couacs. J'ai vu 80% des passagers être logés. Et personnellement, j'avais d'autres connaissances, j'ai dû me faire loger moi-même. Mais la compagnie avait logé 80% des passagers. Non, mais parce que vous avez déjà transporté de Kinshasa à Goma. Ouais. Et c'était une panne qu'ils ont trouvée sur... Ah ok, non, si vous... à Goma, on suppose que vous avez des résidences là-bas. Et pourtant, c'est faux, parce que moi, je vis ici. Et j'ai même posé la question, on a dit non, rien n'est prévu. Et c'est tout ça. J'ai été obligé de rentrer à l'hôtel aussi, où je payais ça $50 pour la nuit. Et donc, j'ai fait d'autres dépenses. Vous demandez le remboursement? Non, c'est au-delà du remboursement. Il y a le grand préjudice, le fait que je ne suis pas arrivé ici le samedi.
Parce que ça, 50 $, je pouvais quand même abandonner. Oui. Mais pas quand même abandonner le préjudice que j'ai subi. Moral, traumatisme. Même mes enfants qui m'attendaient déjà, étaient déjà à l'aéroport, ils sont rentrés. Et tu t'imagines ça, un enfant de 8 ans qui attend son père et qu'on lui dise non, votre papa ne va plus rentrer. Et tout ça, ce sont des préjudices que nous avons subis. Bien. Et vous savez, en ce qui concerne Congo Airways, lorsqu'on avait arrêté le DG Pascal, le DG Pascal a été arrêté seulement parce qu'il avait refusé de distribuer l'argent qui avait été donné en termes de cotisation par le ministère de l'économie. Vous savez que le ministère de l'économie assure une subvention à Congo Airways. Et à un certain moment, cet argent était arrivé autour de 2 millions de $. Et je vous assure, je sais ce que j'ai dit, j'ai des preuves de ce que je vais dire ici. Dans cette affaire, pour que l'argent sorte, c'était à l'époque du ministre Kalou, non, le ministre là de... Kalumba qui avait été éjecté des Jean-Marie Kalumba de l'AFDC. Et c'est lui qui avait fait les démarches pour que l'argent sorte. C'était Bahati Luko, président du Sénat. Et il aurait exigé une rétrocommission. Et la rétrocommission avait été perçue par sa fille Arlette Bahati. Vous dites avoir des preuves, Arlette Bahati, vous mettez en même temps au conditionnel. Arlette Bahati qui était conseiller financier ou conseillère financière au ministère de l'économie. Cette affaire est arrivée au parquet général de cassation ici. Et je vis les gens faire débourser l'argent. Et on avait exigé que les 300 000 $ qu'avait perçu en termes de rétrocommission, le président du Sénat qui disait qu'il aurait fait les démarches pour que Congo ait cet argent a été remboursé. C'était une condition. Et c'était entre les mains dans les pattes qu'on a ramené l'argent. Et donc, toutes ces conditions, ce sont des choses-là. Bahati Lukwebo est un homme politique, un homme d'affaires très prospère. Vous pensez que 300 000 $ lui feraient perdre la tête? Et je vous dis que Jean-Marie lui-même, qui était ministre, avait bouffé 100 000. Et les 100 000, il est allé chez lui à Kindu. Il a envoyé un cousin pour venir amener l'argent ici, au parquet général de cassation. Je sais ce que j'ai dit. Et vous savez que ces gens n'ont pas de cupidité. Ils se battent même pour les miettes. Déjà, on se pose la question, où est-ce qu'ils mettent tous les millions qu'ils pillent chaque jour? Parce que, comme vous le dites, Bahati ne manque pas 300 000 $. C'est d'ailleurs l'argent qui peut acheter les cacahuètes sur la route. Mais se retrouver dans une affaire sale comme celle-là et commencer à faire retourner l'argent en passant par sa fille, c'est ridicule. Et ce sont des conditions, ce sont des choses-là qui ont tué cette entreprise-là ou cette société. Merci bien pour ces détails précieux. C'est pourquoi nous le dénonçons. Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais ne savent plus voyager. Vous savez qu'on avait réduit les billets d'avion à 198 $. Oui. Mais aujourd'hui, les billets d'avion coûtent combien? Goma Kinshasa. C'est 255 $. Chaque jour, on ne fait qu'ajouter. On est allé de 198 $ à 202 $, de 202 $ à 235 $, de 235 $, on est à 255 $. Et pour maintenant trouver les billets, il faut encore passer par les agences. Les agences, et avec les agences, il faut ajouter encore un 10 $, un 15 $. Donc tu vas dans les 270, 280 $. Il y a trouvé le billet et trouver la place. C'est aussi notre problème. Voilà. Vous pouvez avoir le billet et ne pas trouver de la place. Et donc, ça c'est normal. Et c'est anormal. Et les gens qui font cela, ce sont les gens qui sont derrière les rétrocommissions de l'argent de notre société. Le message est passé. On espère bien que pour ces deuxième quinquennat, ils feront mieux. Même si les signaux envoyés jusque-là ne rassurent pas pour autant. Mais vous avez, messieurs, le bénéfice du doute. Le président est en France. Il aurait eu droit à des honneurs militaires aujourd'hui. Il en a pour 3 jours. Avant ça, il était en Allemagne. Il a rencontré le chancelier. Au menu, la guerre de l'Est. Il faut que ça s'arrête. On verra bien ce qu'il se dira avec Emmanuel Macron. On sait que l'entretien de face à face de Kinshasa n'était pas du tout tendre. On verra bien ce que Paris va nous réserver. Mais au pays, on va parler du cardinal. Mais d'abord,
le contexte électoral. Les élections à gauche, à droite, dans quelques provinces, je crois sauf à l'Équateur où l'élection des gouverneurs n'aura pas lieu. Là-bas, un ministre, enfin on cite ouvertement le VPM de l'Intérieur, d'être derrière une décision qui tend à confisquer la démocratie, la liberté des élus dans cette région. Nous y reviendrons peut-être avec beaucoup de détails la prochaine fois. Il y a eu élection, par contre, sur l'ensemble du territoire, élection de gouverneurs et sénateurs. Il y a quelques noms qui sont cités, des gens qui ont été soit élus ou réélus. Mais le plus important, c'est que c'est des élections qui s'organisent dans un contexte de corruption dénoncé par tous les acteurs. Maître Alain. En fait, je me pose la question, pourquoi organiser les élections des gouverneurs dans des provinces à l'amour, dans des provinces où on ne sait plus vivre, dans des provinces qui n'existent plus que des noms. Et organiser les élections, ça va changer quoi? Parce que déjà le modus operandi, le mode d'accéder au pouvoir est connu. Aujourd'hui, ceux-là qui ont été élus vont célébrer la corruption. Ils vont prendre des champagnes au nom de la corruption. Non, mais le procureur général avait demandé aux inspecteurs et aux procureurs généraux d'être au procureur de la République, d'être en alerte et de se saisir de tout cas de corruption. Mais les cas sont flagrants, tout le monde le sait. Il y a même des gens qui ont démissionné, qui étaient des candidats. Ils se sont désistés, notamment Kofi Olomide ou Sami Badibanga. Et donc, tout le monde sait que c'est la corruption. Pourquoi moi, je n'ai pas été candidat? C'est parce que j'ai regardé dans mes comptes, je n'ai pas $1 million. Si j'avais $1 million, je serais candidat gouverneur du site Kivu, candidat sénateur, et je gagnerais les élections. Parce qu'on n'a rien à reprocher. Vous n'êtes pas candidat parce que votre famille politique... pourquoi vous ne l'avez pas été? Pourquoi les autres? Pourquoi ce sont les mêmes noms? Des gens qui ont pillé ces pays. Des gens qui ont été élus députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs, gouverneurs. Ça, c'est le cas de Mama Fifi Masuka, un record. Élu député provincial, député national. Aujourd'hui, une double élection au Sénat et au gouvernorat. Au finish, qui va siéger partout là? Les cas de l'Est du pays. Oui. Notamment le Nord qui ne sait pas si on va organiser les élections parce que c'est encore l'état de siège. Je n'ai pas suivi le calendrier parce que, en tout cas, ces histoires ici ne m'intéressent pas. L'élection n'est pas prévue. Mais il y a une assemblée provinciale. Et je vous dis, aussi au Nord Kivu, à Goma, que vous soyez député, que vous soyez je ne sais qui, si vous osez seulement vous opposer aux militaires qui gèrent la province, le même jour, on vous transforme à M23. Regardez, il y a un ami, Alain Siwako, qui est député provincial. Le député de Beni? De Beni, oui, c'est un ami. Qu'on l'a ramassé comme un petit monsieur là-bas, jeté à la prison. On a dit qu'on l'a trouvé, qu'il est complice des ADF. Là on ne parle pas du M23, mais plutôt des ADF. Non, mais lui, il a été élu par Beni, mais dans le territoire de Walikale. Okay. Et il avait dénoncé d'abord les fraudes électorales parce qu'il était candidat à la députation nationale et où il serait élu, mais par fraude. Ce n'est pas lui seul qui l'avait dénoncé à l'époque. Il y a aussi un confrère là de l'INC, Juvenal Mounoubo, qui avait 2 mandats à Walikale, mais n'a pas été réélu. Qui avait dénoncé la même chose. Et voilà, pour seulement avoir dénoncé, ça lui vaut ce que ça lui vaut. Et effectivement, parce que Alain Siwako, c'est aussi un ancien député provincial qui s'est fait réélire et qui n'était pas d'accord avec la gestion de la province, avec l'état de siège. Et il fallait lui régler des comptes. Et voilà comment il est jeté en prison. Il a été présenté par une certaine presse comme s'étant retrouvé sous le feu, le coup de tir et tout ça là-bas. Il a été pris et je crois qu'il sera interrogé. Il n'est pas le seul. Il y a un autre député qui quittait, je crois, Benou, je ne sais pas où. Il se retrouve dans une embuscade. Je crois que c'est de celui-là dont je parlais. Il y a des balles par-ci et balles par-là. Celui-là aussi arrêté et présenté comme un ADF. Oui, mais à ce moment... Mais enfin, on a constaté... C'est très difficile maintenant parce qu'on ne sait pas qui est qui. Surtout quand on sait, et beaucoup de gens le disent,
que les politiciens du Kivu sont eux-mêmes, dans une certaine mesure, complices Pourquoi du malheur qui frappe cette région. Mais la question que je dois me poser, pourquoi quand vous êtes de l'opposition, vous n'êtes pas de l'Union sacrée, et vous êtes du Sud Kivu, du Nord Kivu, on vous taxe d'être soit rwandais, soit pro-Rwanda, soit ADF, soit M23. Mais le député, pourquoi le député de Béni qu'on a arrêté est un député Union sacrée. Non, mais être Union sacrée, c'est par liste, seulement être élu sur la liste d'un parti. Mais être de l'Union sacrée dans le cœur, ce sont ces gens-là qui ne peuvent pas dénoncer le mal. Et quand vous osez dénoncer contre le régime en place, directement on vous taxe d'être des pro-M23, Rwandais, c'est pas il y a des gens ADF et du tout ça. Kivu qui critiquent Et donc, à ce moment et qui n'ont pas d'ennui. Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons des menaces pour rien. On nous dit, soit on s'aligne dans les partis INC, soit on va dans l'AFDC, soit on va dans l'ANC de Katintima. Si vous n'êtes pas là, mon frère, vous allez être comme Barnabé. Et donc... Qu'est-ce que vous avez à son sujet? Enfin, qu'est-ce que vous connaissez de plus au sujet de son cas en tant qu'avocat, Barnabé? Quelle information vous avez? Parce que on n'a pas pu avoir assez d'infos, nous, jusqu'au moment où on tourne l'émission. Non, moi, je vais vous dire d'abord qu'il y a un complot général actuellement. On veut museler tous citoyens du Sud Kivu, du Nord Kivu. Et je l'avais dénoncé ici. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous n'êtes pas aujourd'hui d'un parti de l'Union sacrée et vous êtes originaire du Sud Kivu ou du Nord Kivu, mon frère, rassurez-vous qu'on doit vous qualifier, de rebelles. Tout est question d'attitude. Et aujourd'hui, on se pose la question. Le cardinal a des problèmes ici, il n'est pas du Nord, encore moins du Sud. Alors, tout est question de ce que vous dites et comment vous le faites. Non, mais est-ce qu'on ne doit plus réfléchir en dehors de la réflexion de l'Union sacrée aujourd'hui? Est-ce que réfléchir contrairement ou d'une manière opposée à l'Union sacrée, ça constitue une infraction? Dans tous les cas, il n'y a aucun leader qui est en détention. Il y en a autant. On vient de citer 3 députés, il y a 2 Nandais. Au Sud Kivu, au Nord Kivu qui ont été arrêtés. Oui, il faut comprendre et que d'autres sont... C'est une zone en conflit, une zone de guerre. Il y a des infos qui nous échappent difficiles en tout cas. Je viens de là, non? Je viens de Goma. Pourquoi terroriser les gens? Je vous dis que aujourd'hui vous avez une dette. Vous savez qu'il est interdit dans la Constitution d'être emprisonné par dette. Évidemment. Mais aujourd'hui, vous devez à quelqu'un, la personne là va à l'auditorat. Parce que la seule justice qui fonctionne aujourd'hui à Goma, c'est l'auditorat. Il va là-bas, on vous crée comme une mangue, que vous soyez ministre, que vous soyez je ne sais pas qui, on vous arrête. Pour une dette. Pour une dette. Et on vous exige de payer. Vous payez, on remet l'argent au propriétaire, diviser l'argent par 2. Et aujourd'hui, cette justice-là n'existe plus. Et j'ai vécu un fait anodin. J'étais dans un restaurant d'un ami, un avocat de surcroît, tenu par sa femme. Et un policier de roulage est arrivé dans ce restaurant-là. Ils se sont chamaillés avec le gérant. Il est sorti, il a appelé au téléphone. Les policiers, ses collègues sont venus, mais des escadrons mobiles. Ils ont récupéré le gérant, ils l'ont amené au cachot. Et le confrère m'a dit ceci. Vous savez, ici à Goma, il n'y a plus de justice. Donc, de la manière dont on amène ces petits-là, pour qu'on les libère, on va demander l'argent. J'ai dit non. Nous y sommes allés 2 avocats. Arrivé là-bas, le confrère lui m'a tenté d'être arrêté. Le responsable du restaurant. On dit non, d'ailleurs, toi, tu ne ressembles pas à un avocat. J'ai dit, tiens, un avocat ressemble comment? Est-ce qu'on écrit sur son front? Elle dit, non, ici, nous sommes à la police, on peut vous arrêter. Et on l'a brutalisé. Et en le brutalisant, j'étais obligé de me retirer. Et en me retirant, maintenant, j'étais dans l'attitude de négocier. Parce que même le confrère qui est venu défendre son gérant, son employé, lui-même était déjà dedans, confondu à l'employé. Et tu vois, c'est cette humiliation là-bas. Allez, il faut que ça évolue. Et donc, pour dire, il n'y a plus de justice à Goma. Merci bien. Et là, vous allez me dire que... Atterrissez par là. Là, vous allez me dire que l'État exerce des pouvoirs. J'ai dit non. D'ailleurs, j'ai me posé une dame là, on discutait seulement. Et la dame là me dit que non, ici à Goma, tout le monde est devenu M23. Ah, j'ai dit comment? J'ai dit oui, parce que tout ce que nous mangeons, les pommes de terre, et le fromage,
les saucissons, ça vient de la zone occupée par les M23. Si M23 bloqué, il n'y aura plus de fromage, il n'y aura plus de pommes de terre, il n'y aura plus rien. Et le peu des poissons qu'on mange, ça vient du Rwanda. Et donc, il suffit que Rwanda bloque, ferme sa frontière. Il suffit que aussi le M23 ferme sa frontière. Le M23 n'a pas de frontières. Disons, ferme. Bon, ils ont là où ils occupent, non? Oui. Ils ont des territoires riches. D'ailleurs, ce sont des territoires riches, Rutshuru, Masisi. Et oui, c'est les territoires congolais qui occupent. Les greniers, ils finiront par être... les greniers du Nord Kivu. Merci. Si on ferme, s'ils ferment, je vous dis que Goma, tout le monde va partir, va fuir. Et c'est comme ça que ces gens doivent dire, bon, ici nous sommes M23 parce qu'on mange M23, et donc tu vois ça. Non, le M23 ne produit pas. Ceux qui produisent, c'est des Congolais, des braves Congolais qui sont dans ces régions, qui produisent à manger et qui les vendent sur le marché. Mais il faut tout faire pour que ces terroristes soient mis hors d'état de nuire. On parlait de la justice. Revenons rapidement à Kinshasa. Bon, on n'a pas fini avec l'élection des sénateurs, des gouverneurs. On a dit c'est sur fond de corruption. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut stopper l'hémorragie. Mais malheureusement, la plupart de ceux qui sont revenus, quand vous regardez sur la liste des sénateurs, c'est qu'il a été soit député, ou il est membre du gouvernement, il est mandataire. Rarement quelqu'un sorti de nulle part. Enfin, on va continuer à lire la liste. Pas rarement. Impossible que tu viennes de nulle part, que tu te fasses élire sénateur ou gouverneur. Pourquoi? Par contre, le ministre Nicolas Kazadi qui a échoué. Non, ça c'est un cas. D'ailleurs, pourquoi il a échoué? C'est parce qu'on a refusé d'aller battre campagne. Vous avez appris qu'il voulait voir. Mais oui, il devait rentrer. Il devait rentrer. Et les députés qui ont bouffé son argent, apprenant qu'on lui a même interdit de sortir, ils ont trouvé une occasion aussi de les rouler dans la farine. Ils ont profité, bouffé son argent et bouffé l'argent de celui qui est encore sur place. Non, ça, il faut d'abord chercher. Mais non, c'est ça la raison. Il faut voir si leur avait donné quelque chose. C'est là la raison. Non, on sait que Kazadi n'a plus de griffes. Il ne peut plus rien te faire. Même si tu bouffais son argent, c'est d'ailleurs l'argent obtenu, entre guillemets, dans le forage et dans les lampadaires. Et donc, si lui a bouffé 100 lampadaires et que tu lui bouffes un lampadaire, donc, est-ce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turbidité? Ça fait rire quand même. Donc, ça signifie, tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont bouffé ces pays. Et si vous trouvez l'occasion de les arracher un tout petit, prenez ça. C'est pourquoi je vois même les journalistes pro-Kazadi. Je vais demander que même vous, allez là-bas. C'est l'argent congolais, mon frère. Allez où? Chez Peter, disons pas chez Peter, mais chez Nicolas. Chez Nicolas, il a l'argent. Nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Tout le monde sait que c'est l'argentin congolais. Allez prendre cet argent-là. Si on vous appelle chez mon frère du village, mon frère du quartier, l'ancien ministre, et il est toujours actuel, il n'a pas été révoqué même, Robota, qui est candidat sénateur, il est à Bukavu maintenant. Je ne sais pas s'il va se faire élire ou s'il va échouer. Mais si on vous dit, s'il vous appelle... Il est interdit de quitter le territoire. Mais il est aussi de Kivu, il n'est pas ici. J'ai vu, on a interdit qu'il quitte Kinshasa pendant qu'il n'était pas à Kinshasa. Donc il n'est pas là. Et quand on est au sud Kivu, la porosité des frontières, et puis c'est un garçon de la plaine de la Ruzizi. Donc traverser au Burundi la nuit par pirogue, il peut le faire s'il veut quitter le pays. Il va passer là où il n'y a pas les DGM et pendant que les yeux de l'État sont fermés plutôt. Donc, aujourd'hui, on va célébrer la corruption. Et je vous dis que c'est impossible qu'un citoyen lambda se fasse élire gouverneur ou sénateur. Vous allez apprendre aussi de Kivu que Bahati sera élu sénateur. Vous allez apprendre que soit la personne qui le soutient comme gouverneur sera élue. Si ce n'est pas celle-là, ça sera peut-être la personne soutenue par Vital Kamerhe, parce que ce sont les deux personnes qui ont l'argent du trésor congolais. L'argent congolais, c'est ce qui passe dans leurs mains. On sait que l'un gérait le Sénat, il manipulait l'argent du fonctionnement du Sénat et c'était entre 8 millions de dollars chaque mois qui passaient dans ses mains. Et on sait les rétrocommissions qui se font. Et on a vu les agents du Sénat ici pleurnicher. Certains, même les soins médicaux n'étaient pas assurés. Et cet argent-là a été donné à certains députés. Même si j'ai vu sa lettre qui intimidait déjà, pour dire que non, si je n'ai pas toutes les voix des députés provinciaux de mon parti, ça signifie on va vous arrêter pour corruption. Déjà, lui, commençait à crier à la corruption,
que si vous ne me votez pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu derrière mon dos. Il n'est pas le seul à le faire. L'Union sacrée a dit la même chose à ses députés. Il faut voter. Mais rappelez-vous qu'il y a une arrêt. Le contraire serait expression de corruption. Non, faux, parce qu'il y a une arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est cet arrêt-là qui avait permis à ce que tous les députés qui étaient au FCC aillent à l'Union sacrée, sans élection. Et là, il n'y avait pas de corruption, à ciel ouvert. Et donc, ayant créé cet arrêt monstre qui a tué notre justice, qui a tué les principes qui se trouvent sur l'article 110 de la Constitution, un député qui quitte son parti perd délibérément, la question des mandats impératifs et des mandats représentatifs. Aujourd'hui, cet arrêt-là les rattrape. Parce que l'arrêt dit qu'un député est libre de voter la personne de son choix, de voter le camp de son choix, même s'il a été élu par sous le label de l'Union sacrée, il peut voter un candidat de la Mouka, si je ne sais pas s'il y en a, ou de Ensemble, ou de Costa Moutamba, les fameux. Et donc, pour dire que cet arrêt leur donne droit, et que si Bat se retrouvait avec une voix, il ne peut pas poursuivre ses députés, quoi qu'il en âge, une dizaine, parce que les députés vont brandir cet arrêt, ils sont protégés. Mais comme les députés là, comme la personne qui a menacé, après la menace, j'apprendrai qu'il aurait donné, l'année passée, le mandat passé, il donnait 50 000. Aujourd'hui, il a rehaussé, il est allé à 100 000. Et donc, il se fera élire. Le procureur a besoin de ces preuves, ces détails. Pensez-vous qu'il n'en a pas? Parce qu'il traque d'éventuels corrupteurs ou des corrompus. Pensez-vous qu'il n'en a pas? Il en a, mais vous savez qu'il y a des gens puissants plus que la République dans ces pays. Il y en a. Aujourd'hui, qui peut poursuivre Bahati? Il a de l'argent, il a des millions, il y a des juges par-ci. Dans la magistrature, il a bourré des gens. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, il a été débarqué d'un avion samedi. Mais moi, j'ai été débarqué combien de fois? C'est quoi être débarqué dans l'avion? Vital Kamerhe, est-ce qu'à l'aéroport, là, le directeur du cabinet du président, on sait ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On connaît bien ce procès. Non, les contours pour qu'il soit à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'ai même vu le président l'appeler, monsieur le président de l'Assemblée nationale sans élection. On dirait qu'il est déjà là. Et donc, c'était des mascarades. On a infantilisé notre justice. Aujourd'hui, je viens dans l'audience. Dans un procès, Paul Ruvunangiza contre Peter Kazadi. Et on attaque le certificat de Peter Kazadi en faux, parce qu'obtenu d'une manière frauduleuse. Il se querelle toujours la villa. Et dans ce procès-là, nous disons que comme c'est Peter Kazadi lui-même qui est venu avec l'acte de cession, au motif qu'on lui aurait donné cette villa à titre gratuit, et que celui qui lui avait donné refuse, je demandais au juge d'appeler Peter Kazadi comme renseignant, comme témoin, qu'il vienne témoigner où est-ce qu'il a tiré cet acte de cession qu'il a présenté au notaire. Parce que le notaire est poursuivi pour faux et usage de faux, le conservateur délimité poursuivi pour faux et usage de faux dans cette affaire-là, et nous, comme partie civile, nous avons exigé que M. Peter vienne comparaître. Mais vous savez ce que les juges nous ont dit? Le juge a dit, qui peut appeler Peter en justice? Vous me voyez, moi, juge de Matete ici, appeler Peter. Vous voulez que je perde mon travail? J'ai dit non. Si c'est dans ce cadre-là, nous actons nous formulons appel contre votre décision de refuser d'appeler Peter Kazadi. Il m'a dit, même si vous formulez l'appel, nous on continue. Et il a continué jusqu'à ce qu'il a pris l'affaire en délibéré. Et j'ose croire que même aujourd'hui, l'après-midi, ils vont se prononcer. Peut-être que la décision était déjà dans les sacs. Alors pour dire que la justice, quand on en parle, mon frère, merci. Il faut mettre vos mains, hein, il faut porter les gants. Mais quand on voit ce qui arrive à Nicolas Kazadi, tout ça, la réquisition expert du procureur, l'interdiction de voyager, il faut dire qu'on est peut-être en train de soigner les maux dont souffrait cette justice. Il n'y en a pas. On ne va pas rien soigner. Parce que si c'est le cas de Barnabé, par exemple, quelle est la procédure qu'on a suivie? Est-ce qu'on lui a envoyé une invitation? Est-ce qu'on sait de quoi il est poursuivi aujourd'hui? Pourquoi pour Nicolas Kazadi, pour l'instant, évidemment, en ce qui concerne Barnabé Milingano, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est serré à l'ex de MIAP, mais personne ne sait avec exactitude de quoi lui est-il reproché. Ah, voilà. Pourquoi on ne pouvait pas lui envoyer une invitation? Pourquoi pour
Nicolas Kaza dit, il faut suivre, il faut l'aménager. Pendant dépend, que ce sont des millions de dollars, de pendant que les faits sont... Non, mais entre Barnabé poursuivi, c'est pour opinion. Et si... Ah non, on ne sait pas. Non, pour opinion. Vous ne savez pas pourquoi. Avait-il été condamné? Vrai ou faux? Pourquoi avait-il été condamné? Pour l'instant, nous ne savons pas de quoi il est poursuivi. Non, qu'est-ce que... Barnabé ne peut même pas tuer... Mais aussi, le trophée, c'est que si sa fuite était à craindre, entre Barnabé et peut-être Kazadi, déjà que les deux ne sont pas poursuivis pour les mêmes motifs, et que le motif de Nicolas Kazadi est plus grave parce qu'il s'agit de flagrance, des millions de dollars, on est en train de parler plus de 200 millions de dollars. Pour l'instant, on est autour de 100 millions. Autour de 100 millions sortis dans le trésor public. Vous imaginez 100 millions de dollars, c'est combien de kilomètres de route asphaltées? C'est combien d'hôpitaux? C'est combien en termes de vie des gens qu'on peut soigner dans des hôpitaux? Et donc, c'est très grave qu'on poursuive quelqu'un et qu'on commence à l'aménager. On commence à chercher des raisons pour le laisser en liberté. C'est quelqu'un qui se retrouverait déjà en prison, auditionné. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a même pas auditionné. Il n'y a même pas un dossier ouvert à sa charge. Mon refusé à quelqu'un de voyager, c'est évidemment parce qu'on trouvait qu'il voulait fuir. Donc déjà, l'indice... Non, il voyageait plutôt avec le président. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne pouvait pas rester là-bas, en dehors du pays? Et donc c'est déjà un indice. Barnabé, ça fait un temps qu'il n'a pas voyagé. D'ailleurs, j'apprendais même qu'il n'avait plus de passeport. Et donc, sa fuite n'était pas à craindre. Il ne pouvait même pas sortir de ce pays. Il voulait aller au Dé à Lubumbashi, le lui avait refusé. À côté, maintenant, il y a le cardinal. Le cardinal est également Ambongo, visé par une information judiciaire. Donc, vous savez que... Il est dans les viseurs. Notre justice est présente là où il ne doit pas être et absent là où il doit être présent. Dites-nous, tout le monde sait que les FDLR sont dans notre pays. Le gouvernement a eu à faire un engagement écrit à renoncer de collaborer avec les FDLR. Quand il a fait cet engagement-là, ça signifie qu'il collaborait, non? Aujourd'hui, engagement pris où exactement? Dans le cadre des négociations avec le Rwanda, en Angola. Et le communiqué officiel avait été lu et présenté à la presse. Ce n'est pas un fait que j'ai créé, ça existait. Il avait dit qu'il s'est engagé à ne plus collaborer, non seulement avec les FDLR, mais avec d'autres groupes armés. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que les Wazalendo, ce sont des anciens groupes rebelles. Les groupes rebelles, les Mai Mai, et je ne sais pas, les APLS, et bien d'autres, les Nyatura, et bien d'autres groupes armés qui se sont déversés à Wazalendo. Aujourd'hui, à Goma, on vous appelle Muzalendo, c'est que tout le monde fuit. Parce que Muzalendo signifie criminel. Je l'avais dit ici, il y a presque une année, vous vous rappelez, dans des émissions, que c'était un danger que le gouvernement décide de collaborer avec les gens qui ne maîtrisaient pas. Des gens dont ils n'avaient pas leur agenda. Des gens qui hier étaient des ennemis, combattaient le gouvernement, et qu'ils vous disent, ok, cessons d'abord notre conflit, je vais vous aider d'abord à éliminer un de vos adversaires, puis on va reprendre notre conflit. Revenons au cardinal. Et qu'on vous donne des armes. Aujourd'hui, on commence maintenant à s'attaquer au cardinal. Parce que seulement il a dénoncé ce qui est connu de tous. Et on l'a reproché du fait qu'il a dit ce que le Rwanda dit. La justice estime évidemment que... Ce que le Rwanda dit. Oui, parce que le Rwanda dit que le gouvernement collabore avec l'FDL. Il a dit ça. Le Rwanda dit que notre gouvernement collabore avec des groupes armés. Il a dit ça. Et c'est vrai. Doit-il être entendu ou pas? Je crois qu'il y a un accord de siège entre le gouvernement congolais et le Vatican. Accord de siège qui n'exclut pas. Ceci me rappelle, nous avons étudié en deuxième CO l'histoire des investitures, la querelle des investitures. Rappelez-vous qu'à Rome, à un certain moment, il y avait le conflit entre les rois, l'empereur et le pape. Et jusqu'à ce que le pouvoir avait gagné. Et dans l'histoire de Rome, il y a eu un pape de 12 ans. Comment il est devenu pape? C'est parce qu'il était devenu empereur. Et au moment quand on est empereur, on devenait automatiquement pape. L'Église, à un certain moment, a gagné la guerre. Et on lui a reconnu un pays qu'on appelle aujourd'hui le Vatican. Et le pape aujourd'hui, il est au même moment chef de l'Église et au même moment chef de l'État. Oui. Et l'État du Vatican.
l'État du Vatican. Et cela, c'est après plusieurs guerres. Et donc aujourd'hui, l'État n'est parce qu'au fait, on ne se réfère pas à l'histoire. On ne peut pas faire la guerre contre l'Église catholique. C'est une guerre d'office perdue. Et quand vous voyez un pouvoir faire la guerre contre l'Église catholique, rassurez-vous que ce pouvoir-là n'a plus une année. J'ai fait un tweet, je vis des menaces où j'ai dit que déjà le pouvoir a signé son déclin en décidant de s'attaquer contre les cardinals. Le cardinal n'est pas un ami, n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas, je ne sais pas, le directeur de cabinet qu'il faut ramener à Makala, là-bas à Matete, à la 4e rue. Rassurez-vous que vous pesez plus que le cardinal. Parce que dans ces pays ici, certains jeunes disent que comme il est congolais, il n'a pas des immunités. Faux. Il est représentant du pape ici. À Hong Kong, un cardinal avait été arrêté. Il avait 90 ans arrêté, mais bien qu'il a été libéré quelques heures après sous caution. Mais arrêté parce qu'on a suivi la procédure. Pensez-vous qu'on n'avait pas informé au pape? On ne peut pas venir arrêter un cardinal comme ça. Tout ce qu'on peut demander à l'État congolais, c'est de respecter la procédure. Encore que l'Église catholique en RDC n'est pas l'Église catholique à Hong Kong, n'est pas l'Église catholique dans des pays musulmans. Aujourd'hui, je vis sur les réseaux sociaux, on est en train de dire au Bengue cardinal, on invité Bissot. Tu arrêtes le cardinal, tu nous arrêtes. Tu fais interroger le cardinal, tu nous interroges. Cameroun s'était amené avec ses sympathisants, cela n'a pas empêché. Oser, si moi je mets ce pouvoir au défi, de les mettre au news. Je mets ce pouvoir au défi d'arrêter le cardinal. Et j'ai compris pourquoi les PG Matete, disons les PG Cassation que je connais depuis Bukavu, a décidé de jeter la patate chaude dans la bouche de mon vieux Willy Njoku, qui est PG de Matete. Le PG de Matete était aussi âgé à Bukavu. Il a été mité à Bandundu chez lui parce qu'il est originaire de Bandundu. Vous aviez vu les images sur les réseaux sociaux. Il avait arrêté quelqu'un, un prévenu, qui serait mort, pas qui serait mort, qui était mort en prison là-bas au Bandundu. Mais le PG là-bas avait été fouetté. Je dis bien fouetté comme un petit garçon. Fouetté par qui? Par la population. Et on lui a amené les cadavres chez lui à la maison. J'avais vu les images sur les réseaux sociaux, il était en t-shirt avec le sang. C'est ce PG-là que vous voulez qu'il puisse interroger le cardinal Ambongo. Parce que seulement, il est déjà à Matete ici. Je sais que je le respecte, c'est un procureur général. Comme avocat, j'ai des égards envers lui. Mais à l'allure où nous allons, nous avons beaucoup de problèmes. La RDC traverse beaucoup de turbulences. Pourquoi créer plusieurs fronts au même moment? Vous êtes contre le cardinal, vous êtes contre le Rwanda, vous êtes contre vous avez des alliés. Contre le Rwanda, c'est légitime. Contre le Rwanda, c'est légitime, je suis d'accord. Non, je parle des conflits qui existent. Okay. Je ne dis pas si c'est légitime ou illégitime. Vous êtes contre. Ah non, ça c'est légitime. Bon, ça c'est le conflit contre le Rwanda, c'est légitime. Et les conflits contre les conflits contre l'Ouganda, les conflits contre les Kenyans. Nous ne sommes pas ouvertement en conflit. Non, mais tu n'as pas suivi le président de l'Assemblée nationale, tel que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, parce qu'on l'a dit qu'il était déjà président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a été élu primaire, il a reconnu qu'il y a les conflits entre la RDC et l'Ouganda. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes relations entre la RDC et les Kenyans. Oui, d'ailleurs, en parlant du Kenya, au moment même nous parlons, Kenya Airways va suspendre ses vols à partir du 30 avril. Donc, à partir de demain. Kenya Airways va suspendre ses vols parce que 2 de ses employés sont aux arrêts ici à Kinshasa. Donc, la compagnie va suspendre ses avions, le trafic entre Kinshasa et Nairobi à partir de demain. Et ça, c'est ce que nous voyons. Mais je vous informe qu'il n'y a plus de relations. Depuis qu'on a chassé les AC comme déchets ici, il n'y a plus la relation, il n'y a plus de bonnes relations. Et puis l'histoire des Nanga et tout ça aussi. Et donc, vous imaginez. Alors, vous êtes sur plusieurs fronts. Vous dites que vous allez arrêter l'ancien président de la République. Et vous n'avez pas fini avec lui. J'espère que vous êtes avec tout le monde, finalement. Qui est bon? C'est vous celle qui est bon et que ce soit les autres qui soient mauvais. Donc, on doit se poser des questions. Tout le monde sait que notre gouvernement a commis beaucoup d'erreurs en s'engageant dans une lutte, dans un combat, en s'alliant au Rwanda. Nous l'avions dénoncé. Et en signant des accords avec l'M23, nous l'avions dénoncé. Et finalement, aujourd'hui,
Vous ne savez plus respecter votre parti. Parce que vous aviez dit qu'on doit construire une cité à Rutshuru, qu'on doit donner l'or de Sakima au Rwanda, qu'on doit laisser Congo Rwandais fonctionner et lui donner l'aéroport de Goma, qu'on doit, je ne sais pas, laisser les frontières et envoyer des policiers rwandais pour venir sécuriser la population à Goma. Maintenant que vous ne savez pas faire tout ça, vous commencez à dire que le Rwanda devient mauvais. Mais quand vous signez avec lui ces accords-là, nous, les FCC, on voulait refuser. On disait, n'allez pas au Rwanda, n'ouvrez même pas la frontière. Non, pas la frontière, mais n'ouvrez même pas l'ambassade avec le Rwanda. Parce que nous l'avions fermé. Mais vous venez, vous mettez dans les bras du Rwanda. Et aujourd'hui, maintenant, vous commencez à dire que tout le monde qui dit cela, il devient Rwandais, il devient, je ne sais pas, pro M23. Non, on doit dire les choses. Quand on gère les affaires de l'État, on ne doit pas les gérer avec émotion. Aujourd'hui, interpeller le cardinal, ouvrir une action en justice contre lui, certains exagèrent en disant qu'on jouerait avec le feu. Mais à la fin de tout, le cardinal est russe congolais, justiciable comme tout le monde, même s'il a le statut d'être parmi les 9 cardinaux qui conseillent le pape, même s'il est dans le cercle restreint du pape. Il est congolais, mais il est représentant du pape. Il a des immunités diplomatiques. OK? Comme représentant du pape. Et l'accord de siège est clair. Alors, ce n'est pas un citoyen lambda. Déjà, pour arrêter un directeur d'administration publique, il faut l'autorisation du procureur général, a fortiori un cardinal. Évidemment, il faut également l'autorisation du procureur général. Et cette fois, c'est le même procureur général qui demande qu'une action soit ouverte. Quand on doit lire sa correspondance, ça frise quelque chose que je ne sais pas dire comment, parce que je suis avocat. Mais quand vous instruis, tu instruis à ton subalterne, et tu lui dis que si tu ne le fais pas, parce que tu sais qu'il ne va pas le faire, si tu ne le fais pas, tu seras assimilé, tu seras taxé de complice, et ça va assimiler comme un délit de justice. Ça signifie quoi? Il pouvait quand même se limiter à dire non, ouvrir une action disciplinaire. Et tout le monde sait comme avocat que quand on fait une information judiciaire, ce n'est pas un dossier judiciaire. On appelle ça RI. Et le RI, c'est juste pour recueillir des informations. S'il faut arrêter le cardinal Ambongo, il faut ouvrir une instruction judiciaire. Et là, il faut ouvrir un dossier RMP. Registre du ministère public. Mais oui, c'est le registre du ministère public ou le rôle du ministère public, c'est la même chose. Et donc, quand on a ouvert ces dossiers RMP, là, maintenant, on peut les mapper. Mais moi, j'ai conseillé au cardinal, même si on l'a invité là-bas à Matete, de ne pas y aller. Il avait décliné la première invitation. S'il a déjà décliné la un de ses proches expliquait ce matin que l'invitation était bel et bien arrivée, mais le cardinal n'était pas au pays. Et le secrétariat n'a pas jugé urgent, n'a pas pu déceler l'urgence de l'invitation, ce qui a fait que le cardinal n'a pas pu répondre au rendez-vous. Parce que déjà une invitation, c'est une invitation, reste une invitation. On ne doit pas vous obliger. S'il n'y a pas un dossier ouvert contre vous, au parquet, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Donc vous demandez au cardinal de ne pas se rendre. Oui. S'il est invité. Si on veut l'inviter, qu'on ouvre un dossier RMP contre lui et qu'on lui dresse un mandat de comparution. Là, c'est les contraindre. Parce que s'il ne vient pas, je crois en vertu de l'article 74 ou du Code de procédure pénale, on peut lui dresser, on peut le forcer de venir par un mandat d'amener. Mais quand il s'agit d'une invitation, tout le monde peut partir ou ne pas partir selon son urgence. Les choses vont très vite. Est-ce qu'on peut se détendre avec Koffi Olomide? Détendons l'atmosphère avec Koffi Olomide qui s'est désisté. Il a dénoncé un certain nombre de choses. Regardons, ensuite on reviendra pour continuer l'émission. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangi. Dans la journée de ce dimanche 28 avril,
je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le sud du Bangui, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ses députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques, qui de surcroît exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote, parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la CENI pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, voter des lois pour que le Congo avance, le fasse librement, en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le sud du Bangui de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Guémena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Eux, ce ne sont pas des Koulouna, mais plutôt des volontaires. Une première expérience pour le service national, un premier recrutement des jeunes de Kasaï oriental. On a voulu faire la première expérience des recrues qui vont aller à Kanyamaka CC. Ça fait 4 ans que plusieurs bâtisseurs qui vont à Kanyamaka CC transitent par Mbujimayi. Mbujimayi n'a jamais offert un seul bâtisseur pour Kanyamaka CC. Les jeunes maintenant de la province du Kasaï oriental ont voulu aussi aller contribuer à la reconstruction de ce pays. Au total, 600 jeunes de cette province vont rejoindre le centre de Kanyamaka CC pour un séjour qui commencera par une formation paramilitaire. Déjà, je voudrais vous dire que chaque garçon ou fille qui est à Kanyamaka CC pour une formation commence d'abord par la formation paramilitaire. Nous prenons entre 4 et 6 mois, de telle manière à leur inculquer des bonnes habitudes de discipline. Ces nouvelles recrues ont pour la plupart décidé de ne plus poursuivre avec des longues études, mais plutôt d'apprendre un métier gage d'un travail assuré. Classe totangi misali eza te me nana bavi nanga badiplôme basala misala te me nga na kati classe nanga na katikati ndenge namoni occasion oyo ya service national mpo nanakendeke te nasunga vi na ngai nasunga ata baleki na ngai naloba kombo na ngai naza mbombo mwana mwela matie naya na soutenir na mosala oyo mpo namoni fati na biso alingi biso makasi bandeko na biso bamemaki bango bakenda biso toboya tolobaki ete bakende osalisa bango misala makasi me ntango bakei kozonga na bango tomoni eza malamu nde biso mpe tolobi kete tokota na mosala oyo tosoutenir mosala oyo biso nyonso tobanda ozwa mbongo. Ces volontaires à des jeunes délinquants transférés récemment de Kinshasa vers le centre de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mamboa, où il ne s'opposera pas à un problème de cohabitation, rassure le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Oui, tellement des choses pour cette soirée électorale. Quelques infos à vous donner pour les élections, c'est très important. En ce moment même où nous parlons, l'élection des gouverneurs et sénateurs à Kinshasa est sur le point de commencer
mais il y a coupure d'électricité. Il y a coupure d'électricité au siège de l'Assemblée provinciale. Le Katumbis Salomo Kalonda, il dit, a été élu sénateur dans les Hauts-Katanga. Dans les Congo central, le gouverneur Mbadou est tombé. C'est plutôt son fils qui a été élu gouverneur. Allez, beaucoup de choses. Toutes les infos sur ces élections sont disponibles sur ma page Facebook, Jean-Pierre Kaimbe Tatou, ou sur Twitter, Instagram, tout est disponible. Alors, la corruption, on en a largement parlé. Mais il y a un détail, ce week-end, on a vu, la presse a relayé l'information d'un lot de véhicules qu'un candidat gouverneur était sur le point de remettre à des députés. Certains de ces véhicules auraient été saisis par les services de renseignement. On sait tous que cette élection est la plus corrompue possible. En fait, ceci entre dans les tout. Il ne faut pas seulement voir les élections des sénateurs et des gouverneurs. Mais il faut vous poser la question. Comment ces députés-là qui vont élire, les députés provinciaux qui vont élire les sénateurs et les gouverneurs, avaient été élus? Ils ont été élus sur base de corruption, sur base de fraude électorale. Ce sont des gens qui ont acheté des machines, dont on a vu sur les réseaux sociaux des machines en train d'être arrachées dans les maisons des gens. Ce sont des députés qui ont été élus sur base de trafic d'influence, sur base d'amitié avec leurs autorités immorales. Et qu'aujourd'hui, ces autorités immorales reviennent alors pour leur dire, nous t'avons fait élire, nous t'avons fait nommer député provincial, tu dois alors voter mon fils comme sénateur. Tu dois alors voter ma femme comme sénatrice. Tu dois alors me voter comme sénateur ou gouverneur. Pensez-vous que ces députés-là vont refuser? Regarde maintenant Kofi en train de pleurnicher avec sa barbe blanche. On dirait un petit enfant. Est-ce qu'il ne savait pas que c'est comme ça? Lui, qu'on a acheté à l'AFDC allié, on lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il adhère à l'AFDC allié, parce que le sénateur Bahati l'avait fait aussi pour les musiciens. Weranson. Vous êtes responsable de ce que vous dites? Nous le savons, nous le savons, et il n'a jamais caché. J'ai rencontré Weranson à Bukavu quand il adhérait, quand il venait faire la campagne de Bahati en 2018, et on a échangé sur ça. On sait qu'il y a des candidats, il y a des personnalités que l'AFDC achète, l'AFDC a l'argent. C'est parmi les grands partis qui ont l'argent dans ces pays. Question de stratégie électorale. Donc, pour dire... Tout est à refaire. Tout, c'est pourquoi mon parti, COFEDEC, et la coalition FCC avaient décidé de ne pas participer à ces simulacres. Les chantres d'hier, Kofi Olomide, commencent à parler des simulacres, comme si c'est les simulacres qui ont commencé aujourd'hui. Ce simulacre a commencé le 20 décembre 2023. Ça s'est stoppé un tout petit moment le 27 parce que les élections avaient fait 7 jours. Ça a repris avec les élections des sénateurs, des gouverneurs. Et tout cela dans un imbroglio total, situation de sécurité dont on venait de parler, situation économique. À Kinshasa, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. Et celui qu'on a attrapé avec des véhicules ici à Kinshasa, avez-vous l'écho qu'on l'a arrêté? Mais il continue à compétir. Ça, c'est sous la barbe impuissante du procureur général qui a écrit la lettre. C'est à ses côtés. Son bureau est sur 24, le bureau du parquet général de cassation. Et là où le fait s'est passé, on peut y aller à pied, dans l'immeuble 2 tours, comme on le dit. Oui. Alors, est-ce que le fait qui se passe à côté de votre bureau, vous ne savez pas arrêter les criminels? Allez-vous arrêter ceux-là qui sont dans la zone contrôlée par les M23, au nord Kivu? Allez-vous traverser les fleuves, les lacs Kivu pour aller s'enquérir des faits qui se passent au sud Kivu? Déjà, les procureurs généraux n'ont pas de frais de fonctionnement dans leur cabinet. Et ils trouvent des occasions comme celle-ci pour avoir un peu d'argent. Et donc, tous les grands patrons là, les grands dignitaires du régime, appellent le PG. Quand ils arrivent au sud Kivu, au nord Kivu, au sud d'Ubangi, je ne sais pas, à Okatanga, le soir, il appelle le PG. C'est le PG qui va vers lui, ce n'est pas lui qui va vers le PG. Et quand on les reçoit, et après l'avoir reçu, on lui donne l'enveloppe, il rentre pour dire que tiens assez. Fais comme si tu ne voyais rien. Et on sait, j'ai même vu des gens qui ont fait une plainte au sud Kivu. La plainte est sur les réseaux sociaux, et la plainte c'est contre Bahati Lukwebo.
pour tentative d'escroquerie. Disons pas d'escroquerie, mais de corruption. Vous prenez toujours à partie. Non, je vis la plainte sur oui. les réseaux sociaux. Oui. Je n'invente rien. Mais vous ne l'avez pas certifié. Je vis la plainte sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui doit être fait? Rien n'a été fait et rien ne sera fait. Que ce soit contre Nicolas Kazadi, que ce soit contre c'est Bumba, non? Daniel Bumba, Daniel qui, Bumba, cité, évidemment. qui est soutenu par la princesse, la mère. Non, soutenu par l'UDPS. L'UDPS en particulier par la maman du président de la République. Et j'aurais appris, ça vous allez vérifier comme journaliste, que ce qui aurait fait à ce que même on arrête quelques de ces véhicules, c'est parce qu'il aurait dénoncé, il aurait dévoilé les bitins qu'il aurait donné à maman Marthe. Il donne un cadeau à maman Marthe, il sort, il dit à ses amis, n'a pas si autant. Ses amis là-bas divulguent l'information. Et c'est comme ça que la mère, comme c'est elle qui gère la République, était en colère. Il a dit, yo, moi, non, apesinga eloko, abandi ko panza biloko na balabala. Vous avez dit c'est une information à vérifier. Donc, vous allez vérifier. Quand vous n'êtes pas certain, il est victime de ça. L'émission est finie. Il est victime de à ça. tous, à chacun, merci pour le temps qu'on a pris, cette belle soirée de télé. Évidemment, nous continuons à suivre de près ces élections. On verra bien jusque... Le mot sur Barnabé que je n'ai pas pu prononcer. Je vais demander à l'Union sacrée. L'Union sacrée, à l'est du pays, a déjà tous les notables. Il a déjà tout. Vital Kamere, Bahati Lukwebo, Julien Paluku, Mouindo Zangi, et bien d'autres notables. Ceux-là qui ont décidé de ne pas être là-bas, qui sont d'ailleurs des petits, qu'on appelle des pois mouches comme nous, qu'on nous laisse nous exprimer librement et ne pas nous obliger à aller dans l'Union sacrée. Parce que ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une infraction de ne pas adhérer à l'Union sacrée ou de ne pas adhérer dans des partis membres de l'Union sacrée à l'est du pays. Et Barnabé est victime de ça aujourd'hui. Et j'apprendrai qu'on veut le faire ce qu'on aurait dit, on aurait fait, ou ce qui serait arrivé à monsieur l'ancien Premier ministre Bruno, qui serait consulté en prison. Et qu'ayant refusé librement, on veut l'arrêter pour qu'on le consulte en prison pour rejoindre l'Union sacrée. Pourquoi on doit faire des choses comme ça? Si quelqu'un ne veut pas travailler avec vous et qu'il décide qu'il ne veut pas aller dans votre régime, laissez-le libre. On en saura davantage. Et si c'est dans ces cas-là, on va arrêter tous les sites qui vous siennent. On va arrêter tous les jeunes qui ne sont pas à l'Union sacrée. Et nous sommes prêts si c'est ce qu'ils vont faire contre nous. Merci bien. Comme on l'a dit, nous continuons à attendre l'information officielle. Les services de sécurité, comme la DEMIAP, c'est parmi les grands muets ou les grandes muettes. Et dans tous les cas, de plus en plus, la DEMIAP communique. On attend bien une communication au sujet de Barnabé pour savoir ce qu'il a bien pu faire. Il n'avait pas communiqué lorsque mon confrère à très vite, Banzou, qui était décédé au cachot de DEMIAP là-bas.